Left, right, left, right, left, right. Rencontre avec Marine Debeau dans You Talking to Med, le podcast de Nextalist sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Après le GMED et l'AFNOR, rencontre aujourd'hui avec une autre personne représentant un organisme notifié, Marine Debeau pour Kiwa. J'ai fait la connaissance de Marine en 2022. Je souhaitais l'intervention de Kiwa Italie à la rentrée du DM et c'est ainsi que j'ai été mise en relation avec une Belge. Après un premier échange téléphonique que je qualifierais de distant, j'ai pu rencontrer de visu Marine à Besançon en octobre 2022 et puis apprécier son humour, son franc-parler et une certaine distance bienvenue qui, depuis 3 ans, enchante les fabricants et les participants de cet événement. Je serai bien entendu encore ravi de l'accueillir cette année. Elle est désormais une fidèle conférencière et je sais que ses interventions sont attendues par justement tous ces fabricants. Marine est aujourd'hui en charge du business de la branche médicale de Kiwa Italie sur la partie francophone. Elle est aussi lead auditrice. À dire vrai, je ne connais pas vraiment Marine. C'était pour moi une belle occasion d'en savoir plus sur elle et je suis vraiment ravi qu'elle ait accepté mon invitation dans le cadre de You Talking to Med. Bonjour Marine, comment vas-tu? Bonjour Florent, je vais bien, merci. Alors, comme pour les autres participants à ce podcast You Talking Too Much, je vais te demander dans un premier temps de nous préciser un peu ton parcours, d'où tu viens, Marine, quelles ont été quelle est ta formation, est-ce que tu avais déjà dès le début la volonté de travailler dans le médical? Voilà, je voulais en savoir un peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous le préciser, s'il te plaît? Oui, bien entendu. Alors, donc je suis belge de fait, et je revendique ma belgitude. Je suis au départ polytechnicienne, comme on dit, donc pour traduire en français, donc c'est ingénieur civil en option chimie des polymères et des matériaux composites. J'ai travaillé chez ICI, Imperial Chemical Industry en Angleterre, et j'étais dans la recherche pour développer des matériaux composites pour l'aéronautique. Donc on est bien loin, du Du marché médical. médical. Hem, Malheureusement ou heureusement, enfin voilà, ce sont les parcours de vie. Il y a eu, l'invasion du Koweït, quand j'étais juste diplômée, avec toutes les portes de la pétrochimie qui se sont fermées. Or c'était, je dirais mon employeur, potentiel de départ, heu et donc eh bien il faut se réorienter voilà, j'ai commencé, Tu es dans une resté, soci tu es resté oui, combien de temps en Angleterre? Pour 6 mois, 6 mois? oui, hem et puis après donc j'ai dû me réorienter et je suis tombée dans une société d'assurance. Donc je me souviens très bien de mon papa à l'époque qui m'a dit: «Ne t'inquiète pas, les banques, les assureurs, ça a toujours besoin d'un ingénieur». J'ai dit: «Mais je ne vois Qu'est-ce pas que du tout ce que je pourrais faire dans une oh, société d'assurance, vu vu ton ma parcours? vu mon parcours, je Mmh. dirais, voilà. Et puis, voilà, de fil en aiguille, beh, j'ai découvert le monde des assurances en tant que risk manager au niveau des incendies. Donc je devais évaluer le risque incendie des bâtiments industriels. C'était vraiment très intéressant et j'ai constaté que quand on est ingénieur, on a énormément d'outils qu'on nous communique, qu'on nous qu'on nous donne en main sans Mmh. savoir que ce sont des outils qui éventuellement plus tard pourront, heu, nous aider dans une branche ou l'autre et voilà. Donc j'ai travaillé dans les assurances, en tant que manager au niveau de incendie, puis après accident de personnes, donc je suis pas encore vraiment dans le médical et en 2008, j'ai, Apragas, qui est un organisme notifié, Mmh. belge, Mmh. qui, par 3 fois m'a demandé si j'étais intéressée de travailler chez eux et 2 fois j'ai refusé et la troisième fois, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et je suis passée d'un autre côté, c'est-à-dire que là, j'ai découvert les affaires réglementaires. J'ai découvert les directives que je ne connaissais pas. Moi, j'étais du côté des directives qu'on dit sociales, c'est-à-dire équipement de travail, certification des machines, mais du côté de l'utilisateur, tandis que là, j'étais du côté de l'organisme notifié. C'était Mmh. tout à fait différent et puis après, pour des raisons, je dirais, pas personnelles, mais parce qu'Apragaz, existe toujours, hein, mais
n'est plus dans le médical. Or, j'ai commencé dans le médical chez Apragas et j'ai beaucoup aimé. La boîte J'ai beaucoup aimé me retrouver dans ce domaine où on se préoccupe, un peu de la santé des autres, en fait et heu et donc voilà, j'ai décidé de rejoindre le groupe Kiwa en 2015. c'est toi qui as fait la démarche d'aller vers Kiwa ou c'est Oui, Kiwa qui est venu te chercher? C'est toi qui as fait la démarche? alors Il y avait les 2 un peu des 2, qui un peu des cherchaient? 2, un peu des 2. En fait, j'ai été démarchée, moi et un collègue d'ailleurs. On est 2 personnes d'Apragas qui avons quitté, la société en 2015 et on a oui, on a franchi le pas, un petit peu hésitant quand même parce qu'on c'est tout à fait un autre monde. C'est un Kiwa est une très grosse société, Grosse. c'est un groupe en fait. Donc il y a beaucoup de personnel, on est plus de 10 000. Il y a beaucoup de directives, enfin c'est tout à fait une autre gestion, je dirais même opérationnelle que quand on était de l'autre côté. Donc voilà, comment je suis arrivée dans les affaires réglementaires. Comment tu as les affaires réglementaires à Kiwa. Donc si je résume, donc tu restes dans les assurances, plus de 10 ans, si je comprends bien, entre Pas, 92 pas et vraiment non, en fait, ah parce non? que non, parce que j'ai travaillé aussi, en tant qu'externe. On appelait ça des contrats externes, donc j'étais louée par D'accord. la société pour travailler chez Total, chez Janssens, donc des sociétés soit de pétrochimie, donc pour les équipements sous pression, heu, Mmh. soit des sociétés pharmaceutiques telles que Janssens Pharmaceutica à Geel, Mais pour, dans quel service process. dans quel Dans le service on te process, on donc pas du tout affaires réglementaires, dans le ouais, process, donc dans l'industrie. dans l'industrie? Au niveau Oui, OK, OK. oui. Et donc chez Apragas, tu y restes, 7 ans, de Sans doute, oui, c'est 2008 ça, à 7 2015, OK. oui, c'est ça, 7 Et ans, oui, et oui. quand quand tu arrives chez Kiwa, Kiwa en Belgique, là, il y a déjà des bureaux? Il y a déjà des Ah oui, oui, comment oui, enfin oui, 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 il y a déjà des Kiwa bureaux, OK, Belgique oui. Il y avait existe déjà déjà, et mais tu c'est en fait, on n'a pas été engagé par Kiwa Belgique, on a été engagé par Kiwa Netherlands. ah, Netherlands, D'ac OK. donc Netherlands qui est le headquarter de Kiwa Group et donc on a été engagé par la maison mère. Parce qu'en fait, on a voulu garder notre qualification, on en avait 3 et donc on voulait garder ces 3 qualifications en tant qu'auditeur, puisqu'on était auditeur aussi. J'étais aussi responsable du laboratoire à la fin chez Apragaz, laboratoire, de test des équipements, accessoires et cetera. Donc tu as été formé, en fait, chez Apragas à la pratique de l'audit interne? À la pratique Oui, de l'audit? Ouais, pratique de à la oui, c'est pratique de vraiment l'audit? Apragaz qui m'a ouvert le monde des affaires réglementaires. Donc je dirais pratique de l'audit, donc j'ai été, c'est vrai, responsable qualité, quand j'ai travaillé à la Winterthur. Mais c'était dans la norme ISO 9001, donc ce n'était pas du tout dans le médical et donc je connaissais l'audit, enfin l'organisme d'accréditation, c'était un organisme suisse et oui, donc je connaissais ça, mais en tant que, on va dire, la personne qui est auditée, pas la personne qui audite. Qui audite, ouais. Mais OK. c'est vrai que c'est Apragaz qui Et quand tu démarres chez Kiwa, tu démarres en tant qu'auditrice? oui, en tant que Au lead tu auditeur, en tant que lead exactement, auditeur? OK, oui. OK. Et c'est au bout de combien de temps finalement qu'on te propose de prendre en charge, en fait, la partie, business sur la partie francophone pour En Kiwa, Médical? 2021. 2021. En D'accord. 2021, pour des raisons diverses, dont la principale, c'est le règlement qui est paru et Kiwa Italy qui a été notifié en 2021, le 14 juillet 2021. Pour Ah les Français, Kiwa donc ça Italy fait a 4 été ans, quasiment jour notifié. pour jour, ça fait 4 ans que Kiwa est désigné, sous règlement, quoi. Exactement, Ouais, exactement OK. et donc en 2019, je suis tombée, on va dire, sous l'autorité de Kiwa France. Avant, je n'étais pas sous l'autorité de Kiwa France pour justement, parce que je parle notamment français, mais anglais et néerlandais, pouvoir approcher le marché français, mais également, avoir des contacts plus aisés, je dirais, au niveau Ouais. international. Mmh. OK et ça te et la cette nouveauté-là, ça tu aimes ça, Je chercher suis très proche curieuse pro intellectuellement, ouais, donc ouais, j'ai pas mal de résilience ouais, et de flexibilité, donc oui, ça me plaît parce que c'est autre chose. C'est ouais, tout à fait autre chose. De nouveau, on n'est pas que auditeur. Là, je suis dans la partie plutôt accompagnement du client pour créer un partenariat et comprendre ses besoins
et proposer le juste service avec, Entre Ouais, entre cette prise de contact, ce suivi, auprès des clients et ton autre fonction d'auditrice, c'est quoi aujourd'hui? C'est 75 la première mission et 25 l'audit? Comment tu partages ton temps là, alors au à peu départ, près? il est certain que j'étais plus auditeur que le reste, même au tout début en 2021 et puis on a eu un tsunami qui est arrivé et qui n'a fait que s'amplifier jusque même, 2023 et une deuxième vague du coup, après et donc de fait, j'ai dû vraiment mettre en veilleuse mes activités d'auditrice Auditrice, et principalement, je ne fais plus que ça. ouais, Je fais pas rien que cela parce que je veux garder, ta on va qualification. ma qualification, mais surtout le contact avec le terrain, Mmh. Mmh. et parce que j'aime ça. J'aime Mmh. aller dans les sociétés et Et voir le voir comment système et voir la production et oui, voilà. OK, C'est mais voilà, de fait, c'était beaucoup moins qu'avant. très bien. Mais justement, puisqu'on attaque la deuxième partie de cet entretien, c'est concernant la partie plus en lien avec la réglementation. Comment tu vis toi ce passage, réglementaire? Comment tu l'analyses? Eh bien, avec les clients, je dis que on est sur un bateau et qu'on va essayer de l'amener à bon port en choisissant un port le plus proche possible et en évitant toutes les Le plus tempêtes, sûr. mais il y en aura. Parce que quand je fais de la navigation, ben oui, on a toujours, parfois une mauvaise mer ou un mauvais vent ou enfin et donc il faut mais on est sur le même bateau et je trouve que le règlement a imposé d'énormes contraintes au niveau des organismes notifiés. Il ne faut pas croire que tout est beau dans le meilleur des mondes pour nous. C'est très, très c'est devenu plus contraignant pour nous et alors je dirais qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que, bien, ces contraintes-là, nous devons les imposer à n aux fabricants et donc pour les fabricants, ils se sont aussi posé la question: «Mais pourquoi maintenant on me demande ça alors qu'avant ça n'était pas nécessaire?» et donc il y a eu, je dirais, on a resserré les boulons, il y a eu beaucoup plus d'exigences au niveau européen, donc c'est transmis au niveau des organismes notifiés qui leur transmettent aux fabricants et eux, les pauvres, ils savent pas le transmettre à quelqu'un d'autre, ils sont obligés de respecter et mon rôle justement chez Kiwa, c'est de leur expliquer pourquoi c'est comme ça, comment éventuellement on peut les aider à mettre quelque chose en place. On ne peut pas faire de la consultance, donc ça, on est très, très, très strict là-dessus. On ne fait aucune activité de conseil, mais expliquer parfois les règles permet de faire bien comprendre la règle. Mmh. Ce qui voilà. Et alors moi j'ai une question peut-être très bête et je m'excuse auprès de mes auditeurs et auditrices, parce que je sais que les organismes notifiés français sont régulièrement inspectés par des autorités compétentes, par l'autorité compétente française. Toi ANSM. tu fais l'ANSM, toi tu fais partie de Kiwa Italie, heu, donc tu as été amené à être inspecté, à être audité par l'autorité compétente italienne? Alors moi personnellement, non. Non? Non, ils ne viennent pas, ouais? Kiwa France, n'est pas organisme notifié. Donc Kiwa France est un Kiwa local France, office. Donc, ouais. c'est un, je dirais, un point de référence pour les clients français, parce qu'ils peuvent s'adresser en français et on va dire on fait la communication avec l'Italie, mais par contre mes dossiers, oui, donc Les mes dossiers dossiers les en tant dossiers sont qu'auditeur, oui, Les dossiers sont audités, mais c'est en fait, c'est l'autorité compétente italienne qui va chez italienne, Kiwa Italie, qui va oui. chez Kiwa et Kiwa Italie, ils sont basés où? À À Rome? Bologne, À Bologne? À Bologne, ça Bologne. je savais pas. OK. OK et tu vas régulièrement au centre toi, au siège Oui, de Kiwa? on doit y aller, oui, pour Ouais. dans mes activités d'auditeur, dans les activités commerciales un peu moins parce que maintenant il y a Teams, donc forcément Ah, ça ça facile. nous évite de devoir voyager. Et c'est plus efficace, je trouve, parfois et c'est vrai qu'on n'a pas de contact avec la l'ANSM parce qu'on ne dépend pas de l'autorité compétente française, on dépend de Non, non, l'autorité ouais, compétente italienne. italienne. Ouais. Non, mais Oui. c'était ma question, c'était si tu avais déjà, vécu en fait des inspections de la part de l'autorité compétente italienne, mais ils viennent pas jusque dans les Ils ne viennent bureaux pas de jusqu'en ils viennent France, pas jusque mais ouais. par contre en tant qu'auditeur, oui, ils te prennent un dossier et Ouais, ils voilà. l'analyse. Ouais, Voilà, OK. oui. Bon, ça, c'était une petite parenthèse parce que ça me questionnait en t'écoutant. Heu et donc toi, ton quotidien aujourd'hui, c'est de promouvoir, en fait, les services de Kiwa Italie, enfin de l'organisme notifié, italien, Kiwa.
c'est d'accompagner en fait les fabricants qui te contactent pour obtenir le marquage CE, donc les accompagner, voir avec eux comment tu... Et donc c'est principalement ton rôle aujourd'hui, ça. Oui, en fait, disons que Kiwa France a une unité médicale, même si on n'est pas organisme notifié. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec Kiwa Italie, qui est l'organisme notifié. Bon, il y en a 3 au sein du groupe Kiwa. Il y en a un situé aussi enfin, aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle Kiwa Der, qui est vraiment spécialisé pour le software notamment. Et on a Kiwa Turquie, mais ils ont été notifiés plus tard. C'est pour ça Mm. qu'on a travaillé avec Kiwa Italie, parce qu'ils ont le champ d'accréditation Le plus large. le plus large, oui, et puis ils sont pas très loin, on va dire, de la France, hein, ils sont Mhm. voisins. Mm. Et OK, donc c'est la gestion de l'unité médicale au quotidien, c'est de fait les contacts avec les clients, c'est les nouveaux contacts ou les gens qui sont déjà en cours de certification ou déjà certifiés avec des changes et cetera. C'est la recherche des auditeurs parce qu'on est toujours en train d'étoffer, nos équipes d'auditeurs, donc il faut les rechercher, interroger, qualifier et C'est cetera. des auditeurs externes ou c'est des auditeurs que vous Alors, embauchez, que vous employez? Kiwa France engage des auditeurs internes et c'est vrai qu'on a pas mal en France, apparemment c'est assez, commun, c'est d'avoir des auditeurs externes qui travaillent pour plusieurs organismes notifiés. Ok, Donc on a de fait maintenant des auditeurs, qui travaillent pour d'autres organismes également. d'accord. Donc on a 50-50, mais la majeure partie des auditeurs, on préfère qu'ils soient internes, donc nos cliniciens aussi sont Ils internes. sont internes, ouais, Oui. ouais. À temps partiel évidemment, puisqu'ils doivent garder leur occupation Euh, professionnelle, mais ouais, voilà. médecin, Ouais, ouais. ouais. Mm. Donc c'est vraiment beaucoup de support, d'administration, enfin d'opérationnel et un petit peu d'audit. Mm. Alors, donc, dans le cadre de ton activité, j'imagine que tu es amené aussi pour promouvoir les services de Kiwa France dans des salons, etc. Parce que je t'ai vu à deux, trois salons. C'est fait partie de ton job d'être présent sur des salons, des Là congrès exactement, oui, mm, représentation de Kiwa France sur le marché sur le français marché. ou européen, pour Melica, par exemple, Ouais. ou Arabelle, et puis Ah, participer à des foires, on va dire nationales en France, mhm, hein. Oui. mhm, d'accord. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet entretien, la partie un peu plus personnelle. Marine, de quoi es-tu le plus fière dans ton parcours professionnel? Oups. Mais je pense que je suis quelqu'un de très très humble, donc je n'aime pas trop me mettre en avant, mais voilà, en regardant oui, un coup d'œil dans le rétroviseur, ma flexibilité et ma capacité de rebondir peut-être et de créer. Pas de créer quelque chose, au niveau, plus, quelque chose au niveau plus conceptuel que, 3D, on va dire, voilà. Mhm. Donc je suis quand même assez, heu, théoricienne et conceptuelle et donc je pense que j'ai une petite fierté quand même avec ma petite unité de Kiwa France, qui où j'étais toute seule et que maintenant on a une équipe et on s'étoffe et Et vous êtes combien? C'était la question que j'allais alors, te on poser n'est pas aussi. encore nombreux. On Ouais, n'est pas mais, nombreux, mais bon, j'étais toute seule, donc même si je n'ai que 4 personnes en plus, ça fait tout de mais suite bien. Ah oui, beaucoup oui. plus. Bah oui, fallait. Hem, mais on est, je pense, dans une belle perspective d'avenir et je dirais qu'on est peut-être sur le marché français, on n'est plus que on n'est pas le petit poucet. Avant, on était tout à fait inconnu. On devient, un partenaire, qui potentiellement, a plus de reconnaissance qu'auparavant, Mmh. qu'il y a 4 ans, 4-5 ans. D'après, je dirais, mon ressenti. Ça, ce serait peut-être ma petite fierté, professionnelle, on va dire, et je dirais que de manière humaine, parce que moi, je suis plutôt, je travaille beaucoup de clients me disent: «Vous travaillez avec votre cœur, madame de Boot» et c'est vrai, j'aime beaucoup, les relations, de partenariat que j'ai pu créer avec tout un chacun, comme avec toi, comme avec, des clients ou des auditeurs et cetera. OK. Qu'est-ce qui te rend heureux le matin quand tu te lèves, là, quand tu pars ou enfin, quelles sont quelle est l'activité qui te stimule le plus? Je suis très curieuse et donc tous les matins, je sais que je vais pouvoir apprendre quelque chose. Et rencontrer de nouvelles personnes, faire la Éventuellement connaissance rencontrer des de nouveaux nouvelles clients, personnes de nouveaux ou projets. oui, voilà, c'est ça. Donc ça me motive énormément le matin. Je suis très curieuse.
Est-ce qu'il y a des Pas vilain personnes qui défaut, mais non, curiosité non, non, intellectuelle. ouais, ouais, c'est la belle curiosité. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé dans ton parcours? Alors je crois pas que j'en ai vraiment, donc je n'ai pas un mentor ou Tu j'ai pas un pas mentor? quelqu'un, non, je n'ai pas du tout ça. Moi, je pense que, voilà, il y a le milieu familial déjà qui vous influence. Je pense aussi que mon premier boss, mon premier patron, m'a beaucoup influencée de manière tout à fait inconsciente parce que c'était quelqu'un de très planifié, de très bien organisé et j'ai voulu, comme je démarrais, faire comme lui et ça m'a beaucoup aidée. Depuis, je garde ça. Donc, même si je ne veux pas être comme lui, j'ai quand même, on va dire, copié et pris certaines habitudes de travail qu'il avait. Voilà. OK. Est-ce que tu as des passions, toi, Marine? Qu'est-ce que tu fais dans tes moments libres, là? Tu m'as dit que tu allais bientôt partir en vacances, là, tu vas faire quoi pendant c'est pas Alors, sans être indiscret, quelles sont tes passions? dans les vacances, c'est privé. Mais, en fait, moi, je suis une ancienne danseuse classique. Ah! Donc, j'ai vraiment jusqu'à mes passés 18 ans, c'était la danse classique à haut niveau, À un on va niveau? dire. Hem Bah, je et donc t'invite, Marine, je oui, t'invite à écouter le podcast que j'ai fait avec une de mes collègues qui s'appelle Saveria Dormanval, d'accord. qui était danseuse classique, qui était à l'école Béjart à Genève donc à un très, très haut niveau. Je t'invite à écouter ce podcast, c'est assez passionnant, j'ai trouvé. Ah oui, Mais ouais, voilà, oui, mais parce ça qu'à mon avis, elle est plus jeune que moi, puisque elle est moi, jeune, elle est jeune, ouais, elle est jeune, ouais. c'était l'école Ballettomania à Bruxelles et qui est, en fait, dirigée par Piotr Nardelli, qui était un ancien danseur de Béjart. Eh ben, je vais te la présenter puisqu'elle sera présente, à Besançon. Je te la présenterai en octobre parce que c'est Voilà, sûr que, vous allez avoir plein de points communs. Ah, c'est voilà. intéressant ça. Mais ça nécessite une rigueur, enfin, enfin, je pense que la danse, à ce niveau-là, forcément, ça forge un caractère, quoi. Oui, ça forme un caractère, c'est certain, on ne s'arrête pas à la première difficulté. Mais bon, je ne fais plus de danse classique depuis 20 ans, hein. Donc, D'accord. c'était ce qui faisait battre mon cœur jusqu'à la naissance de mon troisième et puis après, on ne sait plus faire des pointes, hein. C'est plus possible et une fois qu'on arrête, en fait, malheureusement, on perd très, 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 très Très vite vite. et donc c'est pas gai. Mais enfin, voilà, la danse, c'est quelque chose que j'aime toujours, donc j'aime bien aller voir des spectacles de danse, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la culture, en fait. J'aime bien tout ce qui est le chant lyrique, Le chant lyrique. plus que la chanson pop, quoique il y a Mmh. quelques chanteurs actuels que j'apprécie pas mal et voilà, donc dans mes vacances, en fait, généralement, je me repose Et tu dis et je fais plus de participation à oui, à aller au théâtre, à visiter des villes. Donc c'est toujours aussi, je suis pas très carpette, plage ou montagne, méditative quoi, je ne sais pas faire ça. mmh, d'accord. Voilà. Allez, on finit par la dernière partie qui est un quiz rapide sur des Oups. questions, classiques. Ton film préféré ou le dernier film que tu as vu et que tu as aimé? Alors j'ai pas de film préféré du Tu as tout. pas de film préféré du tout? Non, il y a beaucoup de j'aime bien des thèmes, mais des films préférés, je n'ai Et les pas. films sur la danse, il y a pas des films sur la danse qui Ah t'ont si, si, marqué? justement, mais si, si, voilà, Ah, donc dès qu'il y a un film sur la danse, c'est sûr que je vais vouloir aller le voir, mais comme me dit parfois mes proches: «Oui, mais c'est pour les critiquer, ah, c'est pas bien ça, elle a pas bien fait ça, elle a pas bien fermé sa cinquième, ses points ne sont pas tendus». Enfin voilà, donc ouais, ouais, ouais. j'ai un regard Un regard très critique, assez mais si par exemple Black Swan de oui, ça j'ai d'Aronofsky, vu 3 fois, tu l'as 3 vu? fois. Voilà, donc Très, je très pense bien que c'est qu'un interprété. Oui, oui, ouais, voilà, je voilà. pense que Black c'est un Swan, bon j'ai film. vu. Mmh. J'aime bien aussi tout ce qui est les films, sur la musique, par exemple, il y a le film Enfant phare que j'ai vu récemment. Magnifique, magnifique. Voilà, Ouais. qui, voilà, il y a pas que la musique, il y a toujours un thème, évidemment qui paraît secondaire, mais qui n'est pas du tout. Ici, dans ce cas-là, il y avait La La Land, il y a eu La La Mmh. Land, donc Pour ça, moi, voilà. j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé, mais Et il faut aimer la comédie musicale, donc ouais, j'ai pas aimé, ouais. voilà. Mais moi, j'aimais bien la musique. Il y a par exemple, il y a eu le biopic de La Calas, Mmh mh. c'était vraiment avec, Angelina Jolie, mais Angélique. donc c'est vrai que dès qu'il y a un film comme ça, j'aime bien ou alors quand c'est des films, des biopics, de personnes qui m'intéressent, par exemple Simone Veil. Mmh mh. J'ai été le voir aussi ça, donc voilà, je suis plutôt comme ça. Je n'aime pas du tout aller voir des films de guerre, parce que j'estime que dans la vie, malheureusement,
de tous les jours. On a ce genre d'actualité, donc aller voir des Mad Max et compagnie, ça ne me Ça t'intéresse pas. voilà. Mmh. Non, pas du tout. Très bien. Ta boisson et ton plat préféré? En Belgique, la Alors boisson, c'est la bière, non? eh bien non, Non? je ne suis pas du tout, grande amatrice de bière. Oui, je sais en fait, j'aime bien les bières fortes, donc pas de la limonade comme on peut en trouver en France, mais mais je préfère non, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'apéro spritz. Moi, je trouve que ça a la couleur de l'été, c'est pétillant, ça me fait penser aux vacances tout de suite. Moi, l'apéro spritz, je suis une fan de cela. OK, et Et le de plat plat? préféré, bien, comme je suis danseuse, j'en ai pas vraiment parce qu'on est très attentive à son alimentation, donc on va pas, donc voilà. Mais par contre, j'adore le chocolat noir. Ça, c'est aussi la Belgique, qui revient. En Belgique, on aime beaucoup le chocolat, donc Un livre voilà. un livre maintenant ou un auteur que tu recommanderais pour les vacances? Eh bien, j'ai découvert il y a quelques années l'auteure Camilla Läckberg. C'est une, écrivaine suédoise. Suédoise qui fait des polars, ouais. Elle fait des polars. Moi, je trouve que ces polars sont vraiment bien ficelés. Quand j'étais jeune, j'aimais bien les Agatha Christie, mais je trouve que Camilla Lagerberg, c'est pas mal non plus. Mmh. Et si j'ai maintenant, depuis 2 ans, une liseuse, donc avant, j'étais dans ma valise avec tous mes Mmh. bouquins. Maintenant, c'est une liseuse, c'est très pratique, c'est pas lourd. Ouais, moi j'aime Et moins, tu vois? J'aime pas alors trop la voilà, liseuse. voilà, mais c'est J'aime tellement bien toucher. pratique. Ah, Moi c'est sûr, c'est aussi, plus pratique et plutôt que de voilà. prendre 5-6 livres, Voilà, c'est tu cela, prends ta c'est liseuse. cela. Et donc, oui, j'aime bien, ici, je suis en train de terminer le livre de Bill Gates, qui explique son parcours quand il était étudiant à Harvard et qu'il a commencé à donc, vraiment le codage et tout cela et pourquoi ça s'appelle Microsoft. Moi, j'aime bien comprendre les acronymes. Et Pourquoi pourquoi ça ça s'appelle pourquoi ça s'appelle Microsoft? eh bien, parce que c'était, le début des «petits ordinateurs» entre guillemets, donc micro-ordinateurs et software. Donc, il faisait du codage basique pour des ordinateurs qui c'était les anciens, c'était même pas les Commodore quoi, mais donc c'était plus les grosses machines à laver, je vais dire et donc Mmh. c'est comme ça qu'ils ont créé la marque Microsoft, ce que je ne savais pas. Mmh. Donc voilà. Et si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui, Marine? Alors, comme j'ai pas de mentor, j'ai pas non plus Simone de Veil? personnage, mais voilà, je suis impressionnée par certaines personnes dans leur vie. Je me dis: «Mais quel courage elles ont eu, quelle audace elles ont eu», donc il y a sûrement des personnages historiques, très, très bien, mais voilà, je suis pas affiliée, ou Ouais. sensibilisée par quelqu'un en particulier. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des personnes, je trouve que oui, elles ont un mérite incroyable. Elles ont un mérite incroyable, et je les admire, pour cela. Mais je pourrais aussi très bien admirer, bah, ne fût-ce que mes parents pour ce qu'ils ont fait. Je pense que parfois on a trop d'humilité et on ne reconnaît pas parfois le bien qu'on peut faire. Si tu étais une destination, Alors moi, j'aime beaucoup le soleil. Donc, j'ai eu donc là, c'est l'occasion il for y a 2 ans c'est de faire pardon? c'est forcément pas la Belgique, là? Alors pour le moment, on a un été magnifique. Il fait pas trop chaud donc, mais, donc non, sérieusement, j'aime beaucoup le soleil et il y a 2 ans, j'ai pu découvrir les Caraïbes et c'est vrai que, mmh, Ouais, mais c'est un autre style de vie. Je ne sais pas si je saurais y vivre parce que bon, voilà, mais c'est quelque chose qui est pas mal pour les vacances. moi, je t'invite aussi à venir à La Ciotat, hein, dans le sud de la France. C'est joli les calanques. Si tu ne l'as pas fait, il Si, faut je l'ai venir. déjà fait, Tu l'as oui, déjà fait? oui. Ouais, je trouve Heu, ça très peuplé. ah, c'est très peuplé, ouais, mais c'est très Voilà, beau. oui. Et enfin, et dernière question, si tu étais un dispositif médical ou si tu devais en inventer un, ce serait lequel? Alors en inventer un, je ne sais pas. Je pense que Et c'est peut-être mon amour pour la danse qui me ferait plutôt pencher, faire un dispositif qui permet une mobilité, mais pas comme les, prothèses ou et cetera, où on a une certaine mobilité, mais qui reste parfois un petit peu robotique, je vais dire. Une vraie mobilité pour un tétraplégique ou un paraplégique, donc qui relierait le cerveau, avec les muscles, des je pense que vu mon amour de la danse, si je pouvais avoir une fluidité de mouvement pour une personne qui porte ça, oui, alors je me lancerais dans tu le penses projet.
Oui, Merci voilà. beaucoup, Marine. Et j'ai une autre question, enfin, qui est subsidiaire. Tu parles combien de langues, Marine? 4 couramment? Alors 5? 3 non, non, 3? non, 3 couramment, le néerlandais et le l'anglais et L'anglais? alors Ouais, ouais. j'apprends l'italien pour, Ah oui? pouvoir parler avec mes collègues, mais je suis pas trop douée. Et l'allemand, tu Alors le l'allemand, en pratiques fait, pas? je peux comprendre si c'est Ouais. écrit je ne sais pas le parler, mais je peux comprendre parce que c'est assez proche parfois du Du néerlandais, néerlandais? les hic, Ouais, les ich, donc voilà. ouais. Mais, sinon, pas plus que ça. Je suis pas une, traductrice, ce n'est pas dans mon métier. Je n'ai pas appris les langues. C'est parce Non, non, que, non. voilà, je suis bruxelloise, donc je connais le néerlandais. Je suis en Belgique, donc on apprend l'anglais et voilà. Et ma question, ma dernière, c'est donc tu es bruxelloise, tu habites Bruxelles, toi, Marine? Proche de Bon, Bruxelles, oui. Je tu suis es à maintenant, Bruxelles? comme beaucoup de Bruxellois, je suis émigrée dans le Brabant wallon. D'accord. OK, très bien. Hem Merci beaucoup en tout cas Marine pour cette, discussion que j'ai beaucoup appréciée. Se retrouve nous les auditeurs la semaine prochaine pour un autre podcast. À très bientôt. Merci à toi.